Mes chères sœurs et frères, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons d'abord prier pour recommander ce temps. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Tu connais nos limites et tu connais nos faiblesses aussi. Que le Saint-Esprit aille au-delà de nos limites et de nos faiblesses. Que le Saint-Esprit puisse aller dans la profondeur, nous donner la capacité et la fidélité de communiquer ce que nous avons reçu de toi. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, nous nous sommes excusés à cause de perturbations que nous avons eues. On n'avait pas continué la formation des vainqueurs. Nous parlons des vainqueurs, il faut savoir qu'il y a des combats. Les combats ont commencé et les combats continueront. Mais aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement qui se base sur un passage clé des Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, qui est la déclaration que Jésus-Christ a faite en parlant de son Église, comme nous l'avions dit dans la première partie. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie, comme je viens de dire. Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. » C'est une grande déclaration pour l'Église. Et aujourd'hui, nous continuons avec « Tu es Pierre ». Ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ disait à Simon, fils de Jonas, « Tu es Pierre ». Tu es Pierre, ce qui signifie « Tu es Cépha », tu es Képhas en araméen. Jésus-Christ, au premier coup d'œil, il avait discerné cet homme de Pierre, ce qu'il était. C'était un homme décidé. Et lui avait dit prophétiquement, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. Dans Jean chapitre 1er, verset 42 et Marc 3, 16. Cet homme était marié, il était un peu plus âgé que Jésus-Christ. Sa profession, il était pêcheur de poissons. Apparemment, il était peu doué pour être choisi comme première pierre, choisi comme le plus en vue des apôtres. C'est lui qui prêcherait le premier au jour de la Pentecôte. C'est lui qui prêcherait le premier aux Juifs et le premier aux païens. C'est lui qui trancherait au concile de Jérusalem dans Acte 2, 14, Acte 3, 12 et Acte 4, 8. Mais derrière les apparences, Jésus discernera que cet homme serait la première pierre de l'assemblée spirituelle qu'il comptait bâtir, qu'il comptait animer. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6, cette affirmation « Tu es Pierre » montrait la personnalité humaine de Simon, fils de Jonas, un homme entier, un homme spontané, un homme qui fait front. Il n'en fut pas moins un homme faillible. Satan parla par sa bouche. Matthieu 16, 22, 23. Matthieu 26, 69, 75. Marc 9, 33, 34. Galates 2, 11, 12. Par son reniement, quand il a renié Jésus, il avait perdu le privilège de paître le brebis. Jésus-Christ le réintroduit dans sa charge après la résurrection. Pierre, suis-moi. Jusqu'à la mort. Jean 21, 15 à 19. Pour remplir sa mission, il fut rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, comme les 120 avec lesquels il était dans la chambre haute.
Il fut témoin de Christ et les plus en vue des apôtres dans Actes 2:4. La signification profonde du nom que Jésus a donné à Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, tu es Cépha, tu es Képhas en araméen, tu es un homme tout d'une pièce comme un roc, tu es la première pierre de mes disciples, tu es la première pierre vivante à avoir professé l'affirmation de base commune à tous les croyants, à tous les chrétiens, à tous les disciples. Pour la première fois, la vérité sur la mission de Jésus-Christ venait d'être confessée. Pour la première fois, la mission de Jésus-Christ s'est trouvée cristallisée par une parole inspirée sortie de la bouche d'un homme. Pierre, après l'ascension de Christ, fut le premier à la Pentecôte et auprès de Corneille à proclamer aux Juifs et aux païens la messianité de Jésus-Christ. Dans Acte 2 et Acte 10. Vous aussi qui avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes de pierres vivantes. C'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre 2:5. Et je vous invite de devenir une pierre vivante si vous ne l'êtes pas encore, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous serez aussi cette pierre que Jésus utilisera pour bâtir son Église. Je bâtirai mon Église. Jésus sur la terre, il dit, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'avait pas encore réellement ces pierres vivantes. La première pierre, c'était Pierre qui venait par la révélation du Père de connaître et de confesser Jésus-Christ. Quand nous confessons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, quand nous confessons Jésus-Christ mort sur la croix, enseveli, ressuscité le 3e jour, quand nous les confessons, à ce moment-là, nous sommes de pierres vivantes que Jésus-Christ utilise par cette confession à bâtir son Église. Mes frères, mes sœurs, je vous le demande, vous ne pouvez être vainqueur si vous n'êtes une pierre vivante. Vous ne pouvez être vainqueur si vous n'êtes réellement chrétien. Vous ne pouvez être vainqueur si vous n'êtes né de nouveau. Vous ne pouvez être vainqueur. Nous commençons à être d'abord des pierres vivantes, c'est-à-dire des nés de nouveau, et nous commençons cette marche qui nous amène dans le combat qui fera de nous des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Que par le Saint-Esprit qui vous révèle encore plus. Au nom de Jésus-Christ. Nous suivrons la 3e partie la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.